Ah. Hey, sérieux, là, c'est qui a décidé de mettre le studio au 5e étage sans ascenseur? Je sais pas pour vrai, mais il faut vraiment qu'on recommence à s'entraîner, là. J'ai une amie qui a commencé à s'entraîner avec un plan personnalisé par l'intelligence artificielle. Là, ça a l'air, ça marche plus bien. Ah ouais, pour vrai, je me demande à quel point l'intelligence artificielle va changer comment on se dépasse puis qu'on s'entraîne. Peux-tu imaginer les pires ou les meilleurs scénarios? Je sais pas. Ils disent qu'ils veulent aider tout le monde, nous rendre tous des meilleurs humains, mais en réalité, ça va juste bénéficier à un petit pourcentage de la population privilégiée. Fais juste penser aux prothèses qui ont aidé des milliers de personnes qui n'avaient pas de jambes à marcher aujourd'hui. Imagine jusqu'à où on va pouvoir aller. Des jambes qui vont être contrôlées par notre cerveau. Ça, c'est juste la porte d'entrée qu'ils utilisent pour créer deux espèces humaines, les humains bioniques puis les humains qui n'ont pas accès à ces technologies-là. Fais juste penser à moi là, qui a tout le temps été la dernière choisie au ballon chasseur. J'aimerais ça, moi aussi, être bonne en sport. L'intelligence artificielle, elle va pas remplacer le travail. Ben non, l'intelligence artificielle va juste t'aider à travailler aux bons endroits pour que ça soit efficace. Les gens commencent à trop faire confiance à ces intelligences artificielles puis réalisent pas qu'on n'est pas tous pareils. Fait que la vérité, c'est qu'il faut écouter son corps. Je vais pouvoir passer des tests physiques pour rentrer dans la police ou devenir pompière, même si c'est pas pantoute dans mes choix de carrière. Mais c'est quoi tes choix de carrière, anyways? J'en ai deux. Soit barista ou soit acrobate de cirque. Pour vrai, à t'avoir vu des escaliers tantôt, je pense que je vais te prendre un latte, s'il te plaît. Avec ou sans sucre? Sans sucre, s'il te plaît. Aujourd'hui, on est à l'Université McGill pour parler de dépassement de soi. On va rencontrer le professeur Philippe Dixon qui va nous présenter son modèle prédictif de mouvement de joueur de hockey. Puis vous le savez pas, mais c'est moi qui ai appris à Cole Caulfield comment faire un tir. Fait que... Boum, direct, top cheese. Salut, ça va bien? Ben ouais, toi? Ben oui, c'est quoi ton projet? Moi, mon projet travaille sur de la performance au hockey en utilisant l'intelligence artificielle. On regarde si on peut identifier qu'est-ce que les joueurs font à chaque moment de la partie. Comment ça utilise l'intelligence artificielle, ça? On utilise des petits capteurs. Dans les capteurs, on a des signaux temporels là, à travers le temps sur l'accélération, le mouvement, les rotations, tout ça. On demande aux athlètes de faire les différents tirs au hockey sur glace, etc. L'intelligence artificielle vient matcher un petit peu l'entrée de ces données qui sont vraiment comme des lignes, des zigzags là, qu'on voit sur l'écran. On dit à l'apprentissage machine, ces lignes-là correspondent à un tir du poignet. Ceux-là correspondent à une passe. Après avoir vu plusieurs exemplaires, l'intelligence artificielle est capable de s'entraîner de la même manière qu'un enfant apprend quelque chose de nouveau. Puis éventuellement, sans leur dire exactement quoi regarder dans le signal, l'intelligence artificielle va identifier ça, c'est un slap shot. Je suis certain. Puis ça, comment ça serait utilisé pour les entraîneurs de hockey, pour les équipes de hockey? Il y aurait des données analytiques plus poussées? Ça, éventuellement, on va être capable de donner aux entraîneurs, aux athlètes, un compte-rendu de tout ce qu'ils ont fait durant un match, le pourcentage exact de chacun des tirs, les passes. Puis après ça, les athlètes et les coachs peuvent aller regarder dans les données. On va analyser tous ces slap shots. Est-ce qu'ils ont marqué des buts ou non? Ils peuvent tous utiliser cette information-là pour vraiment améliorer la performance plus tard. J'imagine que vous êtes plusieurs à travailler sur ce genre de recherche-là. Oui, certainement. Donc, j'ai une grosse équipe et un de mes étudiants qui a terminé sa maîtrise en intelligence artificielle, Oussama Djelassi, il travaille vraiment sur le développement des modèles. Salut, ça va bien? Oui, très bien. Et vous? Oui, c'est quoi le pourcentage de justesse des résultats que ça vous donne? Pour ce projet spécifiquement, nous avons pu atteindre des précisions allant jusqu'à 99 %. Wow! Fait que là, t'es en train de me dire que si moi, je prends le bâton puis je fais un tir du poignet, vous allez savoir que c'est un tir du poignet? Ah oui, oui. T'es sérieux, là? Je vais le faire pour vrai. Oui. Donc ça, c'est les capteurs qui vont venir capter tout ce qui est l'accélération de ton poignet. Là, on va le laisser comme ça, on va donner un challenge au modèle, juste un capteur, voir si on est capable de prédire. OK, vas-y. Let's go! OK, ça, c'est bon. Wrist shot, tir du poignet à 97 %. That's crazy. Oh, of course qu'il l'a eu encore, 97 %. Yeah! Cette technologie-là, on la garde juste pour le Canadien, c'est ça, je comprends? Eh bien, exactement, c'est ça. Merci beaucoup pour l'entrevue. Bien, merci. OK, mais Mounir, pourquoi on fait ça, là? Pour se préparer Mais se préparer à quoi? au robot, c'est ça qui arrive, là. Ça se passe pour vrai, là. Faut être prêt. Si tu as demandé ça, qu'est-ce que tu ferais? Si on avait une attaque de robot? Ben oui, tous les jours, c'est à ça, je pense. Moi, je suis comme excellent. Uppercut. Oh. T'aimerais mieux être la seule personne qui a été modifiée par l'intelligence artificielle pour être un meilleur humain
ou la seule personne qui a pas été modifiée? J'aimerais ça être, c'est comme, t'imagines, tout le monde contre moi. Toutes les IA contre moi, le seul vrai. T'aimerais ça? Le dernier des vrais. La vraie question, c'est, tu préférerais apprendre plus vite grâce à l'intelligence artificielle qui est comme incrustée dans ton cerveau ou comme continuer à apprendre lentement comme une espèce de paysan, tu sais? OK, hot take, mais je pense que cette fois-ci, je vais prendre la plus. Ah ouais? Tu vas être super genius? Ben, pas nécessairement être super genius, mais tu sais, il y a des trucs super chiants et longs à apprendre, genre les sciences de secondaire 4. OK, t'aimes mieux avoir justement une IA qui est toujours down pour tes projets, qui est super positive puis qui t'encourage dans tout, ou une IA qui est un peu plus vraie, franche, mais assez crue. Je pense que c'est bien d'avoir des IA comme réalistes avec toi, là, qui te donnent des vrais objectifs. Ouais. Mais c'est parce que des fois, ils encouragent des comportements qui sont pas les meilleurs. Là. Ils vont t'encourager à vraiment trop te dépasser. Vraie histoire, hier, j'étais à l'aéroport. Je me suis trompée d'aéroport. J'ai dû aller à l'autre aéroport et j'ai écrit dans un IA « Je vais arriver 20 minutes avant mon vol. Est-ce que c'est faisable? » Et l'IA m'a dit « Aucun stress. C'est absolument faisable. Tu n'as qu'à courir. » J'ai raté mon vol. Avec toi, Pascal, tout est possible. C'est ça. Quand on programme ce genre de modèle, des fois, il y a des implications éthiques. Mettons, on dit à un modèle, il faut gagner à tout prix. Bien, le tout prix, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est des modèles vraiment d'intelligence artificielle qui sont beaucoup plus poussés de qu'est-ce qu'on développe. Ici, on a quand même un cadre restreint. Dans ces genres de tâches-là, on peut avoir des effets vraiment pervers. Par exemple, on pourrait avoir une intelligence artificielle qui dit aux joueurs de faire un certain mouvement pour essayer de gagner le match, mais ce mouvement pourrait leur causer un grand risque de blessure. Donc, il faut tout le temps prioriser comme le bien-être des athlètes. Exactement. Puis cette technologie-là, elle est dans le monde du sport, mais est-ce qu'elle pourrait être dans d'autres domaines? Par exemple, en manutention, on peut aller identifier quel genre de mouvement que les travailleurs sont en train de faire. Est-ce qu'ils font toujours les mêmes mouvements de façon répétitive, puis c'est ça qui va leur causer des blessures? On est capable d'associer ça avec un mouvement spécifique qu'un travailleur pourrait faire. C'est de créer un modèle pour ça aussi. C'est bien connu, les records sont faits pour être battus. Que tu sois un athlète professionnel ou amateur, on essaie tous de se dépasser. Toujours plus fort, toujours plus loin, vers l'infini et plus loin encore, comme dirait l'autre. Grâce à l'IA, on pourra se bâtir des programmes d'entraînement individuels et mesurer nos performances avec précision. Accomplir en un après-midi ce qui nous prendrait une semaine à faire. Gagner en efficacité, oui, c'est devenir plus performant. Mais c'est aussi avoir plus de temps pour faire autre chose, prendre du repos, développer une nouvelle passion ou simplement profiter de la vie avec nos amis et notre famille. Après tout, qui n'a jamais voulu devenir une meilleure version de soi-même? Pour vrai, à part moi, là. Ben, on parle de dépassement. Aujourd'hui, on est avec une gang de sportifs. Christophe, Mathéo, Laurence, vous faites beaucoup de sport? Yes. Oui. Quel sport vous faites? Moi, je fais de l'athlétisme. Moi, du snow beaucoup. Moi, je fais du flag, du tube et de la ringuette principalement. Mais est-ce que vous utilisez des outils technologiques pour vous dépasser? Moi, j'ai demandé souvent à un AI de comment faire une bonne progression en snowboard. Par exemple, quel truc aborder avant d'aller faire d'autres trucs pour avoir une progression qui est plus rapide. Mes warm-up avant mes sports, souvent, c'est des routines créées par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes tous des coachs pour les sports que vous pratiquez? Oui, moi, j'ai Ah oui? un coach. En snow, d'habitude, c'est plus individuel. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas vraiment de coach. Moi, j'ai des coachs. Est-ce que vous aimeriez ça avoir un IA qui serait comme un peu un coach personnel à vous pour vous aider, vous conseiller, mais que ça reste que c'est vous-même qui prenez les décisions à la fin de la journée? Ouais, dans le fond, c'est ça. C'est comme un coach personnel. C'est un AI, puis il peut savoir exactement de quoi tu as besoin pour performer dans le sport que tu fais. Par exemple, tu as un peu de misère dans ton 100 mètres. Il va pouvoir te dire, OK, ben fixe ta posture, bois plus d'eau. Il va savoir qu'est-ce que tu as besoin de faire pour pouvoir performer. Puis si on projette là, comme vraiment dans l'imaginaire ou genre comme créer quelque chose, un outil ou un objet genre dans vos sports respectifs qui vous aiderait à vous dépasser. Mettons, si je prends par exemple le flag football, j'aimerais ça avoir genre un earbud, genre un écouteur. Je sais pas comment ça fonctionnerait, mais que ça me dirait, mettons, OK, fais tel tracé, t'as couru à telle vitesse, t'as fait ça, qui me donnerait des corrections sur comment mieux faire ou des trucs comme ça. Mais en game, je pense pas que je le mettrais parce que je sentirais un petit peu que ce serait de la triche d'avoir comme un coach personnel qui me parle en même temps. Mais je serais à l'aise de l'utiliser complètement en pratique. Ça ferait juste que je m'améliorerais puis que je me dépasserais. Puis sinon, au niveau des gens
qui sont plus à mobilité réduite, qui pratiquent des sports paralympiques, tu sais, toutes les technologies qui pourraient les aider à rendre le sport plus accessible. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, c'est sûr, c'est une bonne idée. J'ai l'impression que c'est de donner cette chance-là puis leur donner un accès beaucoup plus facile à faire des exploits ou des sports qu'ils veulent. C'est sûr que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous pensez des arbitres? On pourrait encore utiliser l'idée des lunettes avec l'AI qui peut tout voir. Ouais, au baseball majeur, là, je pense que c'est une des dernières ligues qui a mis une puce dans la balle pour vraiment savoir si c'est une prise, une balle. Tu sais, au hockey, il y a des puces maintenant pour voir s'il y a des hors-jeux. Au foot, au soccer, c'est la même chose. Est-ce que vous pensez qu'on devrait intégrer plus l'intelligence artificielle dans le sport professionnel? Oui. Oui. Oui, définitivement. C'est plus pratique. Ça fait qu'il y a moins de débats puis on a juste la vérité absolue à chaque fois, mais c'est sûr que c'est une bonne idée, ouais. Bien, merci beaucoup, puis j'espère que vous allez gagner la médaille d'or. Yes! Bien sûr. Est-ce que vous regarderiez des compétitions que c'est juste straight up des robots qui compitent un contre l'autre? Ouais, mais en fait, c'est impressionnant pareil aussi, mais je trouve... Non, en fait, c'est pas impressionnant pantoute. Ben, vu qu'on va s'aligner les combats de robots, je pense qu'on en a encore pour un petit bout parce que ça va pas rentrer dans les sports.